Alors première chose, concernant les logements de roulement, moi j'ai repercé, à 18 toutes les contreplaques de manière à pouvoir, insérer les axes plus facilement en biais sans aucun souci et pas avoir à enfiler les empilements d'écrous une fois que l'axe est rentré. Donc concrètement, comment ça se passe? Vous avez votre axe qui est assemblé, voilà. Il suffit de l'insérer en biais, hop, et hop, et voilà, on a notre axe qui est en place. Après, il y a juste un contre-écrou ici à replaquer le long du plexi, mettre l'écrou ici de verrouillage et c'est en place, avec le roulement bien sûr. Alors deuxième astuce, le balancier. Moi je vous conseille de faire des échancrures comme ici et là, pour donc le galet ici et le poids d'équilibrage là. Ça permet ça d'éviter d'avoir à enfiler tous les écrous, toutes les rondelles, les roulements, pendant que vous passez la vis dedans. Donc du coup là il y a juste à emboîter comme ça. Faut juste passer les rondelles, ça c'est la partie un peu galère, mais globalement c'est quand même vachement plus simple que si on doit le faire en passant tous les roulements et toutes les rondelles les uns après les autres. Donc ça se passe comme ça, voilà. Hop. Et donc vous voyez c'est ultra simple, alors que si on doit tout enfiler les uns après les autres, puis aligner, mettre dans l'axe, c'est la galère. Comme vous avez pu voir, j'ai mis un petit bout de chambre à air sur les roulements. J'ai pas encore testé, mais je pense que ça devrait largement améliorer le niveau sonore de l'engin. Ce qui va pas être négligeable parce que il est assez bruyant. Alors toujours pour le balancier, le montage d'origine est assez compliqué, c'est-à-dire qu'il faut mettre l'axe avec un écrou, un contre-écrou sur chaque oreille ici, avec un accès qui est complètement, enfin qui est très limité en bas. Donc moi ce que je fais, c'est ultra simple. Je mets le balancier, je mets mon axe, je le fais passer, voilà, j'ai mon truc qui est en place. Et ensuite, donc je le tiens en place, je fais passer une petite plaque ici et la même de l'autre côté. Ça au passage c'était les rondelles qui étaient prévues ici pour le montage du pignon, qui sont en trop à mon avis aussi. Donc voilà. Et donc du coup on a ici notre balancier qui est calé sur les côtés plutôt que d'être fixé par des écrous. Ça fait le job. On a un petit peu de jeu mais on s'en fout puisqu'on a deux roulements qui sont très larges. Et donc voilà, c'est super simple à monter et à démonter. Il y a juste à mettre le... Donc ici je vous conseille de mettre écrou contre écrou pour faire comme si c'était une tête de vis. Vous les serrez bien. Et là vous avez juste à mettre votre écrou, venir au contact de la rondelle qui vient lécher le roulement ici. Et vous avez un assemblage qui est nickel. Alors sinon concernant le contrepoids, ce qui est prévu c'est ça, qui vient ici. Euh, voilà. Donc ça fait 120 grammes. J'ai pesé ce qu'il faut pour faire contrepoids, pour faire un vrai contrepoids, c'est à peu près ça. Donc voilà, ça fait à peu près le job. C'est un peu plus léger que ce qu'il faudrait, mais bon, globalement on y est avec ça. Ça pèse 600 grammes, c'est-à-dire 5 fois plus que ça. Donc si on met ça en place, ça assure le boulot, mais pour 1/5 seulement de la fonction pour laquelle c'est fait. Donc pour moi, ça c'est pareil, ça peut dégager. Ou alors si on veut vraiment mettre un contrepoids, il faut mettre quelque chose de métallique, quoi, qui soit beaucoup plus lourd que ça, parce que sinon là on n'appuie pas du tout, quoi. Donc je vais faire un essai sans. À mon avis, ça va aussi bien marcher. Alors ensuite, je vais vous parler de l'élastique. Donc on va monter la cam. Pour moi, la solution pour avoir... Attends, je finis de monter ça. Voilà. Tac. Ça y est, c'est en place. Alors vous mettez la cam en position basse. Voilà. Et ça vous permettra de régler la tension minimale pour l'élastique. C'est-à-dire que ça, c'est le point le plus haut auquel le balancier doit arriver au contact de la cam. Alors concernant l'élastique, le design initial c'est prévu qu'on ait deux points d'ancrage, un ici et un là. Donc l'élastique il part de là, il chemine, il vient dans la première oreille ici, il passe dans la deuxième ici, et puis il va se fixer à l'autre extrémité de l'autre côté là, à ce niveau là. Donc ça fait en fait toutes les fixations, tous les points de passage ils ont des arêtes.
C'est-à-dire que l'élastique il vient comme ça ici, tout de suite il part à 90 avec une arête tranchante. Ici une nouvelle arête tranchante, encore une, puis encore une. Donc j'ai réfléchi à une solution. Et puis ensuite, ça peut pas coulisser en fait ici, là, c'est-à-dire qu'on peut pas équilibrer facilement les deux brins de gauche et de droite, équilibrer la tension. Donc on peut avoir un brin d'un côté qui est vachement plus tendu que l'autre, et donc qui va être soumis à plus forte contrainte. Donc j'ai réfléchi à un principe où on s'affranchissait de ces problèmes-là, dont le problème du 90 degrés avec une arête, et le problème d'avoir deux brins qui sont avec des tensions différentes. Donc l'idée sur laquelle je suis parti, c'est d'avoir une longueur d'élastique plus longue. Donc j'ai fait un point d'ancrage ici. Donc ça va être la fente qui est là. Tiens, approche-toi s'il te plaît. Voilà. La fente qui est ici, là. Voilà, puis la fente qui est là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir deux élastiques qui vont être montés en parallèle. Donc je vous montre comment ça se passe. Donc en fait, on met dans la rainure ici, on passe sur la vis ici, et on vient dans la rainure qui est là. Donc ça veut dire qu'il faut faire des petits jours ici, des petites rainures ici, là et là, et puis pareil sur le balancier, en extrémité. Et donc ça a deux avantages. Le premier, c'est que comme vous le voyez, on est tout droit, ici et là. On passe par ici quelque chose qui est circulaire, donc on n'a pas d'arête tranchante. Donc l'élastique il est moins soumis à rude épreuve. Et puis surtout, on a quelque chose de propre, quoi. Voilà. Donc il suffit, quand on est dans cette position-là, au point le plus haut de la came ici, de régler à peu près la tension. Hop, on a notre paire, on fait un nœud. J'ai mis une rondelle là pour que ça fasse un appui sympa. Et puis voilà, donc je fais mon nœud ici, je vais le faire. Et après, si besoin, même on peut rajouter un autre élastique de l'autre côté, puisque c'est symétrique. Donc voilà, j'ai remis en route avec tous les changements que j'ai fait, donc notamment l'élastique. Vous voyez, j'en ai mis deux. Là, il y a un seul tenant, mais ça peut être coupé là, hein, ça revient au même. Et donc ça fonctionne nickel, j'ai plus de rebond. Et puis surtout, c'est super silencieux du fait que j'ai mis une chambre à air épaisse au niveau des galets. Donc c'est de la chambre, c'est une chambre spéciale qui fait 2 mm d'épais. Donc si vous n'avez pas ce genre de chambre à air avec vous, vous pouvez mettre plusieurs épaisseurs d'une chambre à air, j'imagine, de vélo de route, hein, ça doit pouvoir faire le job. Voilà, donc écoutez, je suis plutôt content là, on a un truc silencieux qui a l'air efficace. Et le fait d'avoir supprimé le contrepoids, effectivement, ça change pas grand chose, hein. Donc ça a l'air de bien fonctionner. Donc voilà, j'ai plus qu'à équiper la bête d'un ambu pour tester, et on sera pas loin du compte.